Bonjour, bienvenue au Tata Show. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui le sujet c'est comment avoir une très grosse épargne en peu de temps. Donc nous allons vous parler de la tontine. La tontine. Donc la tontine, qu'est-ce que c'est que la tontine? Qui veut nous parler de l'origine, de comment, qu'est-ce que c'est que la tontine? Moi, je veux bien vous expliquer en fait l'origine du mot tontine. Ben, je pense que tu peux retirer ton masque, non? Oui, à partir du moment où tu parles, on a toutes nos masques. Hein? Oui, ah, les filles, mon joli sourire et mon joli rouge à lèvres. Oui, voilà, exactement. Alors l'origine de la tontine. Le mot tontine, c'est un mot qui est apparu au XVIIe siècle, durant le règne de Louis XIV. Donc Louis XIV, le fameux roi Soleil, est un roi qui menait une vie de faste. Ah, mais ça remonte aussi loin, Louis XIV. Ça remonte, d'après mes recherches, ça remonte au XVIIe siècle. Alors, de par ses grandes dépenses dans le domaine militaire, dans le domaine de la culture, de l'art, la construction et l'entretien du château de Versailles, le système fiscal aussi qui était inefficace, donc il y avait vraiment des disparités dans le financement, en tout cas du royaume. Et à un moment donné, les caisses de l'État se sont retrouvées vides, pratiquement vides. Sans te couper, Tracy, le XVIIe siècle, c'est là, hein. On est quoi? On est à 3 siècles. À 4 siècles d'écart. C'est vrai que les disparités, on va dire que les disparités d'argent dans les caisses, ça existe depuis longtemps. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Voilà, se servir dans les caisses de l'État, voilà. Et puis pour ses besoins personnels aussi, hein. Donc voilà, il aimait faire des grands banquets, des fêtes, etc. Et j'en passe. Donc à un moment donné, les caisses de l'État étaient presque vides, et il a fait appel à son cardinal Mazarin, son premier ministre, pour trouver une solution. Donc ce dernier s'est mis en relation avec un banquier napolitain, donc originaire d'Italie, nommé Lorenzo Tonti. D'où le nom de la tontine. Voilà, de la tontine. C'est ça. Et donc, il lui a proposé donc ce mécanisme de la fameuse tontine. Ça s'est appelé la tontine après, mais il lui a proposé ce mécanisme de réunir des épargnants qui vont verser des cotisations et ainsi faire fructifier un apport. Et par la suite, ça va s'appeler... Mais Tracy, quand on parle d'Afrique, effectivement... on a nos ancêtres aussi qui épargnaient, qui avaient un système d'économie, d'épargne, etc. Je pense que c'est peut-être Monsieur Tonti Lorenzo qui a peut-être laissé son nom au niveau. Voilà, exactement, au niveau de cette tontine, mais nos ancêtres aussi faisaient leur tontine à eux, hein. Non? Nos ancêtres ont pratiqué ce qui est aussi exercé en Afrique, en fait. Pas qu'en Afrique, je pense que... En Asie aussi, en Amérique du Sud, partout dans le monde. Selon en fait les sources du GRDC, ils disent que en fait c'était une coutume parce que voilà, pour financer des projets, un enterrement ou bien un mariage, des personnes se réunissaient pour justement cotiser, soit c'était des ressources alimentaires. Mais Miss Flora, je t'interromps, mais tu peux enlever ton masque, à partir du moment où tu parles. Oui, bien sûr. Que les téléspectateurs voient ta jolie bouche et ton joli rouge à lèvres, ton joli gloss, un gloss. Un gloss magnifique. Et très naturel. Alors oui, comme je disais, c'était de coutume en fait dans plusieurs cultures asiatiques, africaines, et en parlant de l'Afrique, on avait déjà ce concept de créer en fait, de se retrouver pour cotiser, pour aider un projet en fait, voilà. Et je pense que Tanti en fait il a eu il a eu l'idée du nom de tontine. Nous on appelait ça autrement. Des rassemblements, des attroupements. On n'avait pas le mot de tontine comme c'est aujourd'hui. Après c'est comme les Asiatiques, ils peuvent aussi avoir comme sinon, enfin moyen aussi au Congo c'est Likelemba. Tout à fait. Tontine, peut-être prononcer différemment. Voilà. Tout à fait. Donc en tant qu'Africaine, on a quand même nos valeurs qui ont été depuis la nuit des temps, qui perdurent, même s'il y a ce Lorenzo Tonti
qui a laissé son nom sur cette tontine aujourd'hui qu'on dit tontine parce que le dérivé, on va dire l'étymologie vient de ce banquier au nom de Lorenzo Tonti, mais il faut dire que effectivement cette tontine aussi nous appartient au continent africain. Et effectivement, l'Asie aussi. Comme tu l'as dit, c'est le seul moyen qui permet d'avoir, de se financer, de s'autofinancer. Betty. C'est le seul moyen qui permet de s'autofinancer pour monter des projets. Donc Betty, là, tu es en train de nous expliquer comment la tontine s'autogère, se gère dans la communauté. De tontine rotative, tontine d'accumulation. Alors, qui consiste à épargner en associative, de partager par la suite le montant. Le montant. Voilà. L'économie que tout le monde a réalisée. Oui, chaque personne met, peut-être pas dans une boîte, mais l'argent est versé chez une personne et au bout d'un moment, on repartage après cette somme-là. Ou encore. Et ça, c'est la tontine en accumulation. En accumulation, oui. Sinon, la tontine rotative, c'est chaque participant. Oui, c'est la classique. Chaque participant, chaque fin du mois, ou chaque le 1er du mois ou le 30, verse de l'argent chez une personne. Et à la fin du mois, on reverse l'argent, la somme à une tierce personne. Et la personne, en général, qui a pris la dernière, reprend si il y a une rotation. Donc ça, c'est la tontine rotative. Voilà. D'accord, ok. Et comme en général, quand c'est fait, le jour où on doit empocher l'argent, c'est autour d'une petite, d'un petit repas, une petite fête, quelque chose d'assez sympathique, d'un moment de partage, et puis après, la personne reçoit son argent. Il existe aussi ce genre de tontine où il y a un panier où on pioche aussi le nom de chaque personne. On tire au sort. Voilà, c'est ça. La personne bénéficiaire. Voilà, c'est ça. Donc, mais toujours autour d'un moment agréable, un petit repas, un petit partage en fait. Voilà. Et mais si tu peux nous parler des fréquences, quelles sont les fréquences par mois, par jour, par année? Il peut y avoir des tontines journalières. Pour des gens qui n'ont pas les moyens, pour peut-être permettre aux femmes de nourrir leurs enfants. Il peut y avoir des tontines à la semaine ou par mois. D'accord. À l'année, c'est vraiment des grosses sommes. Et puis ça dépend de montant. Est-ce que quelqu'une parmi nous a déjà participé à une tontine et a gagné le gros lot? Gagner le gros lot, je dirais pas, mais moi je participe à des tontines et je pense que ça a beaucoup d'avantages et aussi des inconvénients. Pour moi, en termes d'avantages, je dirais que voilà, ça me permet, c'est un levier en fait autre que ma banque parce que du coup, ça permet de cotiser, de garder de l'argent sans cumuler des intérêts ou des frais de gestion auprès d'une banque. Donc du coup, le fait qu'il y ait une personne... donc il n'y a pas du tout de frais. Hein. Non, il n'y a pas du tout. Moi, j'ai déjà participé à une tontine, c'est vrai qu'il n'y avait pas de frais, mais je me suis dit que peut-être d'autres tontines avaient des petits frais. Il y a peut-être des frais pour la personne qui va distribuer, qui va récupérer les sommes chez les participants. Peut-être pour lui permettre de payer son transport, mais bon, il n'y a pas plus de frais que ça. Moi, j'ai participé à des tontines et franchement, c'est super intéressant quand on a un projet. Ça nous permet d'épargner. D'avoir de l'argent tout de suite. Mais on sait que, bon, je travaille, je ne mets pas mon argent sur un compte, mais je verse ça quelque part. Et au bout d'un moment, un an et demi, j'empoche la somme. Et si on a un projet, par exemple, d'acheter une voiture ou d'investir dans un business, donc vraiment, c'est vrai que c'est très efficace parce que moi, j'ai fait et ça m'a vraiment permis de faire pas mal de choses. Et tu as gagné combien d'argent? Tout dépend en fait des montants. Tout dépend des montants. Ça peut être des tontines à 300 €. Si vous êtes 10, donc 300 € chacun, voilà. Si vous êtes 10, ça vous fait 3000 par mois, mais les 3000 €, tout de suite, si tu as tout un projet d'acheter une machine ou un appareil, tu as 3000 €. Tout de suite, tu as 3000 € qui te permettent de... Soit dans la journée, parce que si vous avez cotisé dans la journée, chacune 300 €, tu as les 3000 € dans la journée. Oui. Si vous avez cotisé maintenant mensuellement,
C'est 3 000 € C'est ça. dans le mois. C'est ça. Après, ce que je veux rajouter par rapport à ce que Betty dit, c'est que sur le moment, on a l'argent parce que voilà, soit on a été tiré au sort, soit on a dit voilà dans le groupe de la tontine que voilà j'ai une urgence et j'ai besoin de l'argent. Mais il y a l'inconvénient que plus tard, au lieu d'être créditeur, on devient débiteur dans le sens où on devra rembourser en fait l'argent qu'on a mis parce qu'on a reçu sur un moment 3 000 €. Donc du coup, en fait, sur les mois à venir. En fait, la Flora, tu parles débiteur, tu parles au niveau de banque. Au niveau dans le sens. Voilà, mais au niveau de la tontine, on devient créditeur parce que tout de suite quand tu amasses tes 3 000 €, Voilà. tu sais très bien que dans les jours qui vont suivre ou dans le mois qui va suivre, tu vas devoir aussi redonner Bien l'argent. Donc tu deviens créditeur. Oui, tu deviens créditeur, justement, mais à partir du moment où tu as fait un crédit en fait. Mais à partir du moment où c'est pour quelque chose qui t'est, comment dire, qui te tient à cœur, donc du coup il n'y a pas de raison après de pouvoir rembourser à d'autres aussi. Aux autres. Parce que si tu veux peut-être avoir un peu de quoi pour un business, à partir du moment où ton business se met en place, c'est encore plus motivant pour pouvoir aussi permettre aux autres de, comment dire, de monter leur, de bénéficier aussi justement de leur de affaire, voilà, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Effectivement, la tontine, je vois que ça, c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Tout à l'heure, je vous posais la question de savoir qui c'est qui avait déjà participé à une tontine. Moi-même, j'ai déjà participé, si on veut bien mettre les mots dans la phrase, bien mettre les mots dans la phrase correctement, j'ai déjà participé à des tontines, j'enlève mon masque. Et du coup, moi, j'ai eu 20 000 € tout d'un coup. J'ai eu 20 000 € en un mois. Parce qu'on était plusieurs. Et on a mis plus ou moins des sommes modestes, c'est-à-dire 200 €. Et j'ai eu 20 000 € d'un coup. Donc, effectivement, les téléspectateurs qui nous regardent, vous avez envie, justement, d'aboutir à vos projets. Je ne sais pas, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 000 €? Acheter un petit studio, pourquoi pas. Ça peut être un capital pour acheter un capital pour quelque chose comme ça. Ou alors pour débuter un bon business. Effectivement, les tontines ont le vent en poupe. Ça a un bel avenir, si je peux dire ça ainsi. Étant donné que c'est vrai que quand on va auprès des banques pour avoir de l'argent, quand on est issu de la classe modeste, on a un peu de mal à avoir des prêts. Faut justifier, etc. Et je pense que la tontine a le vent en poupe, a un bel avenir devant elle. Je ne sais pas ce que vous en pensez en fait. Écoutez, ici c'est vraiment effectivement ça, que les banques ne peuvent pas prêter de l'argent comme ça. Mais quand on prend le cas de l'Afrique, où les femmes, où c'est les tontines qui font tourner en fait l'économie. L'économie, tout à fait. Parce que les banques prêtent à des taux trop élevés. Donc les tontines, c'est vraiment le seul moyen qui permet d'avoir un prêt, d'avoir un fonds plutôt pour débuter quelque chose. Il faut savoir aussi qu'en Afrique, il y a des microcrédits, mais les microcrédits, effectivement, ne permettent pas d'avoir un joli fonds. Et puis il y a une belle somme. Non, mais il n'y a pas un joli fonds, mais en même temps, les frais sont, sont trop élevés en fait. C'est ça. Il y a des frais au niveau des microcrédits. Ah oui, c'est énorme. Il y a des frais. C'est énorme. C'est pourquoi les femmes, je parle des femmes africaines, des femmes en général, mais les crédits sont trop élevés. Donc la tontine, c'est vraiment une belle alternative. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça peut être quelque chose qu'on peut améliorer, faire différemment, mais c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui... Si vous avez des projets immobiliers, si vous avez, je ne sais pas moi, il vous faut un capital, par exemple, pour marier vos enfants, des choses comme ça, la tontine, n'hésitez pas. Vous avez un groupe d'amis très sérieux, très efficace, en qui vous avez confiance. N'hésitez pas à faire des tontines. C'est un moyen d'avoir de l'argent très, très rapidement. Regardez Mama Benz, bonne épargne. L'exemple de Mama Benz, ces femmes qui ont eu vraiment un impact en Afrique, c'était les tontines. Ces femmes qui travaillaient sur les tissus africains avec la Hollande, c'était les tontines qui ont permis à ces femmes-là d'être aussi des femmes milliardaires. Tout à fait. J'aimerais savoir, moi j'ai jamais participé à une tontine, mais quelles sont les conditions, entre guillemets, il faut être rigoureux dans son budget, il faut payer, je sais que il faut vraiment... Il arrive qu'il y a des personnes qui partent avec les caisses. Est-ce que ça s'est toujours bien passé en fait? Je pense que sur certaines cotisations, comme dit en accumulation, les personnes partent avec les caisses. En accumulation,
discrimination, ça, Oui, mais les escrocs, aussi quoi. pour intégrer, c'est d'où vient le garant, parce que pour intégrer en fait une tontine, il faut qu'une personne vous parraine. Comme ça, si jamais vous fuyez avec l'argent, c'est la personne qui vous a parrainé qui devient responsable. Et j'ai même entendu dire qu'il peut y avoir des signatures devant des notaires, des choses comme ça, en cas de fuite. Ouais. En cas de fuite. Alors, généralement, c'est des grosses tontines, hein, oui. alors. Hein. Alors généralement, moi ma mère, elle participe à une tu sais, tontine. même quand tu fuis avec 100 €, ça fait plaisir à personne. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Ma mère participe à une tontine et elle fait partie d'une association. Donc effectivement, il y a une trace. Je pense qu'au sein de l'association, Ils ont une les banque, membres, peut-être. voilà, les membres sont répertoriés Voilà. et effectivement, il y a une trace. Après, maintenant, comment se font connaître les tontines? En fait, comment, par exemple, si moi, j'ai envie de participer à une tontine, je fais comment? À qui je m'adresse? Parce que elle se présente pas forcément à tout le monde. Soit tu as un groupe d'amis et crées. tu crées ta tontine toi-même, ou généralement c'est comment? C'est de bouche à oreille, hein, les filles. Hein. Moi, soit tu crées ta tontine et puis tu arrives à trouver des gens très sérieux autour de toi. Oui. Soit tu intègres une tontine existante déjà et comme elle l'a dit Tracy, tu te fais parrainer par quelqu'un. Voilà. Et vu que en général dans la communauté africaine, on a cette culture de la tontine. Voilà, c'est ça. Tu as forcément une personne autour de toi, un collègue, une amie, une tata, une cousine qui connaît quelqu'un Qui fait une tontine. pourrait justement t'intégrer dans cette tontine. Donc il te faut aussi te diriger vers les hommes parce que la tontine devient de plus en plus Ah oui, mixte. non, mais je... Et du coup, les femmes Ah, et je les savais pas hommes. que les hommes faisaient des... Ça, Oui, ouais. Donc, comment on les appelle alors? Les 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 tantinards, tantinards, les tantinards, le groupe des personnes qui participent au tontine des tantinards. Les hommes participent. Faisons la tontine. Papa. Je n'ai jamais rencontré un tantinard. Ah si, moi j'en connais pas mal qui font. C'est vrai que moi je pensais que c'était beaucoup plus réservé, enfin pas réservé, je pensais plus que c'était une pratique par les femmes en fait. Bah oui, parce que généralement c'est les femmes qui tiennent les économies en Afrique. Oui, hein, mais les ça, hommes aussi participent maintenant parce qu'on est souvent en train de chercher de quoi financer un projet, de quoi peut-être essayer de partir en Europe, je sais pas comment dire, mais bon, même les hommes aussi font partie des Et tontines aussi, c'est assez fréquent en Europe parce qu'on a la diaspora qui justement veut de plus en plus financer dans l'Afrique, en Afrique en fait, et du coup, des hommes et des femmes se réunissent pour construire un capital pour justement financer un projet au pays. Donc c'est de plus en plus courant et je pense que la jeunesse aussi devrait de plus en plus s'intéresser parce qu'on a trop tendance que même si ce soit nos des mamans, petites nos tatas, mais de plus en plus de jeunes se découvrent en fait cette initiative de... Tout à fait. D'où notre émission. C'est le seul moyen pour pouvoir vraiment avoir... D'où notre émission pour faire connaître à pas mal de personnes qui ne savent pas qu'il y a un moyen qui existe pour justement avoir un gros gain en un temps record. Tout à fait. En tout cas, un gain pour pouvoir commencer quelque chose... financer un permis de conduire, voilà, exactement, un voyage, un mariage, un baptême, voilà. Après, il y a de nouveaux concepts qui sont en train d'être créés. On dit des tontines 2.0 qui, en gros, s'inspirent de la pyramide de Tonzi. Et en fait, la pyramide de Tonzi, je sais pas si vous connaissez un peu Herbalife. Oui, Herbalife, le concept pyramidal. En fait, ce mode est en train d'intégrer la tontine via des applications comme WhatsApp. Et il faut faire attention parce qu'au début, ceux qui entrent quand c'est vertueux et tout, ont un bon capital, mais ceux qui vont entrer dans la chaîne de ce groupe de WhatsApp, si la chaîne se rompt, ils ne gagnent rien. D'où ça rompt, d'où des fois on peut avoir des fuites où les personnes partent avec les caisses. Mais quand c'est des bonnes tontines, quand c'est des bonnes tontines bien organisées, vraiment des gens sérieux, oui, des gens sérieux. Il y a des gens qui font une tontine, ça fait 10 ans, ah oui, ça tourne. Voilà, c'est vraiment question de sérieux, de conscience. Quand on prend de l'argent, il faut aussi faire en sorte que l'autre qui a épargné plus reçoive son argent. Après, il y a une question aussi d'éthique. Voilà, c'est ça. D'éthique et de morale. Et de comment, en fait, la communauté va te regarder. Si tu n'as pas cotisé, ils n'auront plus confiance en toi, ils ne financeront plus tes projets ou t'aideront plus. Donc, c'est en fait, même si on ne paye pas une cotisation, on se sent obligé de le faire parce que, il y a le regard des autres. Ça revient à ce que Betty disait tout à l'heure. On t'a permis d'avoir un joli capital, on a été.
à toi d'avoir une conscience personnelle Oui, voilà, c'est ça. pour pouvoir aider aussi Voilà. le reste du... Parce qu'à partir du moment de que tu as mis l'association. tout en place ton business, ou tu as financé ton permis, ou tu as acheté un terrain, ben, c'est quelque chose qui est palpable, qui est là. Donc, ta conscience, elle est là. Tu te dis, bon, moi, j'ai pu obtenir ça, mais il faut que je fasse en sorte que les autres aussi... D'accord. Merci à vous les filles. Notre émission est maintenant terminée et nous vous disons au revoir et à une prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci. Comme ça. Ok. Ele